Dans l'urgence constante d'un tribunal de banlieue, 4 jeunes avocates commises d'office défendent des clients qu'elles n'ont pas choisis. Plongées dans la machine judiciaire, elles font face aux doutes, mènent des combats perdus d'avance, mais récoltent aussi de rares et précieuses victoires. Mais la justice ne s'arrête pas au verdict. Ces avocates et une juge d'application des peines découvrent aussi l'aspect le plus obscur de la justice, l'incarcération. Aujourd'hui, moi, je vais rien pour en faire pour vous. Je vais redonner le dossier au parquet pour qu'ils mettent à exécution la peine. C'est prison, c'est ça? Bah oui, il n'y a pas d'autre solution possible. Vous écoutez Commise d'office, épisode 5, Eugénie. Oui, bonjour madame, Eugénie, juge de l'application des peines, vous avez cherché à me joindre. Apparemment, il aurait pété un câble depuis le mois de juin parce qu'il n'avait pas accepté le départ de madame et que ça devient compliqué. Écoutez, est-ce que vous pouvez me l'amener? Au revoir. Premières affaires. J'hésite à prendre une ordonnance d'incarcération provisoire. En gros, il arrêtait de boire de l'alcool, donc avant d'arrêter, il fêtait ça comme il se doit. J'ai eu l'avis de rétention d'ailleurs, enfin de retenue. Bah, il me l'amène là. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Oui, entrez. C'est ce qu'ils vous ont remis pour moi? Tout à fait, voilà. Ok. C'est un respect de contrôle judiciaire. Vous pouvez le faire monter et le faire patienter en salle d'attente? Ok, on montre mes notés ou... Je sais pas comment font mes collègues normalement. Montez-le, menotez, et on les menotera dans la salle d'attente. Ça marche. Vous lui expliquez que si il est aujourd'hui devant moi, c'est suite au fait qu'il ait été retrouvé au domicile de son ex-compagne, alors qu'il avait une interdiction de comparaître à son domicile. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais rendre une ordonnance d'incarcération provisoire. Donc, monsieur va être intégré à Fleury-Mérogis. Dans les 15 jours qui vont suivre cette ordonnance, il va être de nouveau convoqué devant moi en débat contradictoire pour la révocation éventuelle de sa mesure de sursis avec mise à l'épreuve. C'est pas évident cette prise de fonction. Je commence vraiment à me rendre compte de l'importance de ma mission, de l'importance que peut avoir le juge d'application des peines dans la réinsertion des condamnés que je reçois. Je veux absolument arriver à empêcher tout risque de récidive parce que c'est le rôle du juge de l'application des peines, mais je me demande sérieusement si je vais y arriver. Écoutez, la maison est au nom de monsieur et madame, donc moi je vais la vendre. Est-ce qu'il a des questions? Je voudrais appeler juste mon frère pour informer. Alors ça, il verra une fois qu'il sera à Fleury-Mérogis. Ok. Vous pouvez y aller. Vous pouvez le remenoter dans la salle d'attente. Tribunal de grande instance d'Evry. Au niveau des soins, vous sentez comment? Que c'est bénéfique, que ça l'est pas? Est-ce que vous sentez encore aujourd'hui des choses par rapport à votre comportement, même celui d'un comportement sexuel qui pourrait vous poser question? Non. Je suis très bien célibataire. D'accord. C'est votre façon aujourd'hui de vous préserver? Bah oui. Je sais bien qu'il est en bout de course, que c'est une fin de mesure. Il n'a pas récidivé, il a un emploi, sa condamnation date de 98. Mais on parle quand même de fait de viol. Il avait pris une peine de 10 ans d'emprisonnement, il a tout respecté, mais là, sur la fin de mesure, il a arrêté les soins et il a aussi arrêté de payer les dommages et intérêts. Je veux pas le mettre en échec, c'est pas le but, mais je suis là aussi pour contrôler, pour voir qu'il n'y ait aucun risque de récidive. Est-ce qu'il reste beaucoup d'argent là? Non, sur les 30 000, il a payé 23 000. Bon, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. C'est pas si mal. J'ai réagi trop vite, tu vois, j'aurais dû venir en parler à toi ou à quelqu'un qui avait plus d'expérience pour savoir si ça avait un intérêt quelconque, sachant qu'il respectait pas. Parce que Mathilde me dit, mais oui, carrément. Morgane aussi m'aurait dit, mais oui, carrément, tu vois, mais... Oui, mais après, t'es quand même tenu par des règles juridiques. Est-ce que j'aurais pu le convoquer en entretien, juste? Toujours convoquer en entretien. Ouais, j'ai rien qui me tient là-dessus. Ah bah non. Ouais, j'ai pas pensé. Tu suis les mesures, tu fais ce que tu veux. Ouais, je me suis pris. Après, dans la logique de ce que t'avais vu, c'était très logique de convoquer un débat contradictoire. Aménagement de peine. Sachant que l'aménagement de peine n'est pas automatique, moi je regarde. Je regarde surtout les pièces que vous m'apportez, les justificatifs qui indiquent votre réinsertion et que vous travaillez effectivement votre situation personnelle et professionnelle qui justifie un aménagement de peine. Tout à fait. Asseyez-vous, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait ça? Oui. C'est pour avoir un peu d'argent en plus.
Uniquement le gain financier? Uniquement. Et alors, ça... Vous en pensez quoi aujourd'hui? Bon, j'ai pas recommencé. Hein. D'accord. Pour vous, c'est du passé? C'est du passé. C'est une petite erreur. Bah, va falloir me le prouver alors dans le cadre de cet aménagement de peine. Suivez-moi s'il vous plaît. S'il faudra aller la faire, j'irai la faire la peine et puis c'est tout. Monsieur, c'est pas... Alors, quoi qu'il se passe, la peine, il va falloir qu'elle s'exécute, que ce soit en aménagement de peine ou en incarcération. Encore une fois, moi je suis pas là, on n'est pas là pour négocier sur une peine, moi je suis là pour vous dire vous avez 2 mois d'emprisonnement. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Vous mentir. Par rapport à l'alcool, vous devez faire des soins? Ouais, mais comme je bois pas, donc c'est des soins que je fais, qui ne servent pas à grand chose. Bah, vous avez refusé de vous soumettre en tout cas au test. Oui, ce jour-là j'étais alcoolisé, ça c'est clair. Mais je suis pas quelqu'un qui boit tous les jours. D'accord. Pour vous, vous n'avez pas de problème au niveau de l'alcool? Non. C'était quoi comme stupéfiant? Héroïne. D'accord, vous êtes sevré aujourd'hui? Ah, carrément. Vous percevez combien avec cet emploi? 619 €. Vous êtes à temps plein? Ouais, à temps plein. 35 heures et 619 €, c'est pas possible, hein? Moi, c'est ce que je gagne. Le salaire minimum, il est pas à 2 € de l'heure, hein? Ouais, mais c'est ce que je gagne. Il m'interroge un peu votre bulletin de paye, monsieur. Peut-être qu'on se reverra devant monsieur le procureur de la République lors d'un débat contradictoire pour qu'il donne également son avis sur cet aménagement de peine en jour amende. D'accord? Pas de souci. Maintenant, comme je vous ai dit, j'essaye de me réinsérer tous les jours. Et d'aller refaire 2 mois de prison, pour moi, je trouve pas que c'est une réinsertion, tout ça. Oui, mais monsieur, c'est pas moi qui ai commis ces faits-là, hein. Je le sais, madame, je suis devant vous et je l'assume. Ok, on est d'accord. Non, mais franchement, je suis étonnée. Hein. Je suis étonnée parce que je travaille. Bon, d'accord, en gros, il fait pas les soins, il paye pas la victime et... Ouais, il est étonné. Bah, c'est bien, t'as des choses différentes comme ça. Oui. Rappel des obligations. Monsieur, vous êtes suivi en suivi socio-judiciaire pendant 10 ans, donc jusqu'en 2024, pour des faits de viol. Vous avez été condamné par la Cour d'assises d'Eure-et-Loir le 21 janvier 2004. Vous ne pouvez pas rester sans nous donner votre adresse. Oui. Est-ce que c'est bien clair? Non, est-ce que c'est bien clair? Oui, je suis clair, madame. D'accord? Oui. Parce que rater encore une fois une convocation, ça veut dire qu'on se revoit en débat contradictoire pour une révocation éventuelle du sursis, du suivi socio-judiciaire. Oui, tout à fait. C'est vraiment délicat parfois, il n'y a pas de manuel finalement pour gérer l'humain. Je suis un peu perdue, c'est difficile de prendre en compte d'une part les condamnés qui attendent des réponses, mais aussi et surtout parfois les victimes qu'il ne faut pas oublier. Je navigue en eau trouble en fait. On n'en est plus au stade quelle est votre situation, on en est au stade qu'est-ce que vous faites concrètement pour vous réinsérer, pourquoi vous ne le faites pas, voilà. C'est toutes ces questions-là que je me pose. Il reste 3 ans d'emprisonnement au-dessus de votre tête. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation que la dernière fois, il est hors de question que je n'ai pas d'adresse dans le dossier où je puisse vous convoquer. Je suis suivi... En suivi socio-judiciaire jusqu'en 2024. Vous êtes sûr? Parce que oui, même si c'est 10 ans, c'est pas jusqu'à 2022. Si, j'en suis sûre. Alors, respectez la loi, effectivement. J'ai vu que vous aviez été convoqué par le tribunal correctionnel. Alors oui, ça c'est une affaire de violence et malheureusement ça s'est passé avec mon petit frère. Je lui ai demandé gentiment, s'il te plaît, est-ce que tu veux baisser la musique? Donc il a continué à mettre la musique. Ça m'a mis un peu insupportable. J'ai pas pu supporter le bruit. Bon, du coup, vous avez pris un couteau. Voilà, il est plus fort que moi, donc plus il approchait, je faisais des gestes pour pas qu'il s'approche vers moi parce qu'il est plus fort que moi, il est plus costaud. Et puis on s'est insulté et puis donc il m'écoutait plus, donc il avait peur de rien. Mais je lui ai touché à chaque fois, quoi. À chaque fois, je lui ai touché le ventre. Donc il a été blessé? Il était blessé, oui, il était blessé. Donc vous rigolez aujourd'hui, mais vous avez blessé votre frère? Bah, c'est plus marrant que le viol, non? Il se passe tellement de trucs plus dangereux que moi, c'est ce que j'ai fait. Que agresser votre frère ou le viol? Regardez les informations. Ou le viol? Même les politiciens, ils commettent. Monsieur, c'est moi qui pose les questions, c'est pas vous. Je suis désolé. Donc, je ne suis pas le plus dangereux de la Terre. Je suis pas. Donc ça c'est ce que vous pensez. Vous pensez non, ne pas être. C'est ce que vous pensez la justice. Donc moi, je veux tout simplement vous prouver que j'ai fait partie des personnes normales. En tout cas, avec vos propos, monsieur, pour l'instant, ça me paraît pas du tout normal et ça me paraît très inquiétant.
Oui, mais c'est inquiétant parce que je vous parle. Mais je regrettais, madame, on ne peut pas revenir en arrière. Vous regrettez, mais vous me parlez quand même du fait que les politiques... Elle est mariée, elle a 2 enfants. Si ça aurait été quelqu'un traumatisé, elle serait devenue Sister Sainte-Thérèse. D'accord, donc aujourd'hui, vous pensez que madame... elle est mariée, elle a 4 enfants. n'a aucun traumatisme d'effet de viol que vous avez commis à son encontre. Bien sûr. Elle va très bien. Elle va très bien. D'accord. Elle va très bien, elle a des enfants, elle est mariée. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour dire qu'elle n'est pas traumatisée? Donc ça, c'est votre conception, monsieur? Non. Si, je vous le dis. Non, je vous le dis, c'est votre conception. C'est pas parce que madame a refait sa vie qu'elle va très bien. Bah, ça va toujours bien, madame. Tant qu'il y a de l'argent. Ok, il est vraiment inquiétant. Peut-être que je me trompe, mais dans le fond, je me dis que ça servira à rien d'aller au clash. Moi, je suis là pour lui dire des choses, il les entend, il les entend pas. Le principal, c'est qu'il sache ce qu'il risque. S'il respecte pas son suivi, là, aujourd'hui, je vois qu'il respecte ses obligations, et je vois que c'est pour satisfaire la justice. Forcément, ça me fait peur, il n'y a aucune remise en question de sa part. C'est un peu là où je vois aussi les limites de mon intervention. C'est frustrant parce que j'ai pas réussi à lui dire tout ce que je voulais lui dire, et j'ai encore beaucoup à apprendre pour gérer ce genre d'entretien. En tout cas, monsieur, aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas vraiment de prise de conscience sur les faits. Moi, j'ai pris conscience de non. Non. C'est moi qui dis non. Non, monsieur, c'est pas vous qui dites non. J'ai pris conscience des faits. Ça fait 5 ans que depuis 2012-2017, j'étais dehors. Si j'aurais été dangereux, comme vous pensez, que j'ai pas pris conscience, comme vous dites... C'est pas moi, monsieur, qui dit que vous êtes dangereux. Écoutez, avec toutes les femmes qu'il y a ici, si j'aurais été un vrai... Vraiment, si j'aurais pas pris conscience, j'aurais refait. Je dois me satisfaire du fait que vous n'avez pas commis d'autres viols. Je n'ai pas commis d'autres viols, j'ai pris conscience et je regrettais. Maintenant, j'ai envie de voir une autre vie, de vivre la vie, parce que j'étais très jeune quand j'ai commis ce fait-là. Maintenant, j'ai 36 ans. Je pense que vous aussi, vous avez 35-36 ans. On parle pas de moi, monsieur. Oui, mais on parle aussi de l'âge. On ne parle pas de vous. Non, on parle pas de mon âge, on parle que de vous. De toute façon, on est tous les deux matures. Donc on est adultes. Non mais arrêtez de vous adresser à moi comme si on était en conversation, monsieur. C'est un rappel des obligations devant le juge de l'application des peines. On n'est pas là en train de parler de tout ça. Monsieur, si vous vous taisez pas, vous allez sortir. Si vous vous taisez pas, vous allez sortir. Je vous écoute. Si vous n'êtes pas capable d'entendre ce que je vous dis, si vous vous taisez pas quand je vous demande de vous taire, vous sortez. Bon, dites-moi. Débat contradictoire. Donc monsieur, on se voit aujourd'hui parce que vous étiez suivi dans le cadre d'un sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 140 heures dans un délai de 18 mois. La mesure a débuté le 2 août 2017 et doit prendre fin le 2 février 2019. C'était pour les faits de récidive de menaces de crime, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications pour l'alcool, récidive de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, outrage et conduite en état d'ivresse. Vous êtes également suivi dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violence, suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, sur une personne ayant ou étant été conjoint. Aujourd'hui, vous êtes incarcéré, donc on se voit pour discuter de la révocation de ces 2 mesures. Vous n'aviez pas voulu signer les convocations pour venir à cette audience? Non. Pourquoi? J'ai pas envie. Mais vous êtes là quand même. C'est pas vrai. Vous n'avez pas envie de quoi? Je vais retourner. Et pourquoi vous n'aviez pas signé? C'était quoi? Parce que je suis fatigué. Et vous êtes fatigué de quoi? De tout ça. J'ai pas été en prison déjà. Je parle pas de vous spécialement, madame. J'ai pas entendu, c'est pour ça. Vous aimez d'Evry. Vous aimez bien mettre les gens en prison pour rien. La prison, elle est... Est-ce que vous pensez que vraiment... Je suis né à la Grande Borne. Toute ma vie, j'étais en prison. Le tribunal d'Evry, il a détruit tout mon entourage. Bon, on sait très bien, on fait des erreurs. On assume nos erreurs. Mais il faut pas juger un livre par rapport à sa couverture. Nous, entre-temps, on sort, on a une vie, on fait des enfants, tout. Vous nous rappelez en 2018 pour plonger des peines de 2012. Est-ce que, monsieur, je peux entendre maintenant? 2014, j'étais en prison. Maintenant, votre casier, c'est votre casier, monsieur. Ouais, je suis pas là pour juger de ce qui s'est passé, de pourquoi vous avez été incarcéré. Moi, ça me fait rien du tout, Fleury Mélanger. Je suis habitué. Vous pouvez me mettre 5 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pas grave. Bah monsieur, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que vous allez réussir à vous réinsérer. Excusez-moi, madame, je dirais tout le temps, la police partout, mais la justice, elle est nulle part. C'est logique, ça. C'est ce que vous voulez, je vais rester en prison. Mais moi, est-ce que c'est ce que je veux, moi? Est-ce que c'est ce que je vous ai dit? Madame, spécialement. Ouais, mais on se voit pour ça aujourd'hui. Madame le procureur, y a-t-il des questions? Non? Alors je vous laisse la parole pour vos réquisitions. Alors monsieur, aujourd'hui, il est absolument pas dans une démarche positive d'insertion. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Une pauvre victime du tribunal d'Evry. On croit rêver d'entendre ça, monsieur. Croit rêver d'entendre ça. Alors oui, vous exécutez actuellement des peines pour des faits anciens, certes. Mais c'est vous, et vous seul, qui avez mis en échec votre aménagement de peine qui vous avait été accordé.
Et pour la partie sursis mise à l'épreuve, alors c'est une nouvelle condamnation, monsieur, une condamnation de 2018, cette année. Monsieur, aujourd'hui, il bénéficie de mesures de confiance, de mesures de clémence, de mesures alternatives à l'emprisonnement. Il l'a mise en échec. Donc je vais vous demander effectivement de bien vouloir la révoquer en totalité. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous avez la parole l'an dernier, vous n'êtes pas assisté d'un avocat. J'ai rien à dire. Je veux juste aller dans ma cellule, c'est tout. Mais vous allez pouvoir y retourner, monsieur. Vous pourrez faire appel de la décision dans les 10 jours, monsieur, quand vous la recevrez. Au revoir. Tribunal de grande instance d'Évry. C'est moi qui vous suis dans le cadre de votre sursis mise à l'épreuve qui avait été prononcé par le tribunal pour enfants. C'était une peine de 10 mois d'emprisonnement qui était encourue au-dessus de votre tête pour des faits de violence aggravés. Sur l'interdiction de contact avec la victime, on a envoyé un courrier à la victime, donc il n'y a pas eu de signalement de sa part. On est d'accord, aucun contact. Bon, cette violence aujourd'hui, moi je suis pas là pour refaire les faits, mais cette violence aujourd'hui, on arrive à la canaliser. Vous arrivez à la canaliser? Ah oui, mais je me suis jamais rebattue après. Non, j'ai vu qu'il n'y avait rien d'autre qui s'était passé. Vous voulez expliquer un petit peu ce qui s'est passé ou pas? C'est ça que je veux savoir. J'étais plus dehors pour éviter les tensions chez moi. Et du coup, après dehors, je me retrouve avec des mauvaises fréquentations qui, avec ça, Bon, aujourd'hui, les fréquentations, pour vous, ça va mieux? Ah bah non, j'en ai plus. Vous avez plus du tout... Vous fréquentez personne? Personne. À part mes collègues. Mais je ne sors même pas avec eux. Et je sais mieux. C'est pour vous, c'est la seule solution? Bah si, c'est la seule solution. Ouais. C'est dommage, entre guillemets, de ne plus avoir d'amis ni rien, mais... Parce que... Si ça vous va comme ça et si ça vous empêche de commettre des infractions? Bah oui. Parce que vous savez un peu pourquoi je vous convoque aujourd'hui? Parce que je me suis pas rendue à certains rendez-vous qui a été fait après le jugement par rapport à la SPIP. C'est pas possible. Je sais. Aujourd'hui, vous avez été condamné par le tribunal pour enfants, c'était dans le cadre quand vous étiez mineur, mais maintenant, on est dans le monde des adultes. Hein? Parfois, je pense que je pourrais être plus empathique. Et d'un autre côté, je sais que c'est pas mon rôle. Il faut garder une part d'humanité, mais il faut pas confondre humanité et empathie. Alors oui, je me comporte sûrement différemment devant certains profils, mais j'espère que j'arrive à avoir le recul suffisant pour arriver à rendre la même justice pour tous. C'est vous qui avez les clés de votre SME. Vous êtes suivi jusqu'en juillet 2019. Oui, ça, vous allez peut-être être vu encore 3-4 fois puisque vous avez un suivi déjà qui est espacé. Donc vous faites les efforts, vous vous débrouillez, je veux pas le savoir, vous mettez le temps que vous mettez, c'est quand même 10 mois d'emprisonnement, donc ça vaut le coup je pense de faire 2 heures de transport, plutôt que de se dire bon bah finalement je vais finir à Fleury-Mérogis. Tribunal de grande instance d'Évry, débat contradictoire. Avant qu'on commence, on s'était vu, vous aviez un interprète en langue tamoule, mais lors du premier débat contradictoire, vous n'aviez pas d'interprète. Donc vous comprenez assez le français? Oui. Donc monsieur, vous aviez été condamné par le tribunal correctionnel d'Évry à une peine de 10 mois d'emprisonnement totalement assortie d'un sursis mis à l'épreuve pour des faits de violence aggravés par 3 circonstances. On se revoit aujourd'hui suite à cette ordonnance d'incarcération provisoire que j'avais prise parce que monsieur a été trouvé au domicile de la victime. Au SPIP, il indique qu'il s'y est rendu en sachant que sa compagne était absente car en congé. Ça, vous ne me l'avez pas dit, monsieur? Que vous êtes rendu à domicile car vous pensez que votre femme n'était pas là? Non. Donc vous avez peut-être plusieurs discours en fonction de l'interlocuteur? Non. Non. À chaque fois, monsieur, les faits de violence étaient sur madame, sur votre épouse? Bien. Alors, je vais mettre dans les débats, sachant que c'est une révocation qui est envisagée. Il y avait une question de vous placer en centre de semi-liberté dans un cadre un peu plus contraignant. Bah écoutez, moi le problème c'est que j'ai pas trop le choix. Là, si je le fais sortir, clairement, à mon avis, j'ai peur qu'il retourne au domicile. Hein. Enfin, honnêtement, je pense que c'est aussi bien pour lui qu'il sera en détention et qu'il se repose. Ouais. Bah, je rends ma décision demain, mais je pense qu'effectivement, je vais pas avoir le choix que de le laisser. Alors, le parquet a requis 5 mois. Je pense que je vais baisser un peu, mais le temps qu'il y ait une solution. Ce que je me posais comme question, c'est quand ils sont comme ça incarcérés, est-ce que le SPIP a eu le temps d'aller les voir une fois pour mettre en place un projet de sortie? Sachant que j'ai redemandé au parquet s'il était d'accord pour un aménagement de peine à initio en semi-liberté, le parquet s'y oppose, donc j'ai pas le choix. Hein. À demain. Merci de votre avis. Au revoir. Je n'ai pas le choix, je ne savais pas, mais je suis tenue par le parquet. Si le parquet refuse mon aménagement à initio lors d'un débat, c'est eux qui décident en gros, qui ont la main. C'est la loi, tu sais, il y a un petit truc rouge qui s'appelle le code de procédure pénale et je suis obligée de le respecter. Être juge, c'est avoir un pouvoir énorme entre les mains.
faut assumer sa légitimité, ne pas avoir peur de faire des choix, même s'ils sont compliqués. Il faut sans cesse prendre du recul. Je continue à me poser des questions sur mon rôle. Aujourd'hui, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir choisi cette voie. Je trouve ça compliqué, c'est sûr, mais je sais que je ne me suis pas trompée de métier. Vous venez d'écouter Commise d'office. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Commise d'office est un podcast coproduit par Initial Studio et Melocoton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melocoton Film et France Télévisions. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Marie Agasson. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.